Bonjour Alexandre Delval, merci d'être avec nous en direct, géopolitologue. Alors, est-ce que la France va avoir le courage de taper dur et vite contre le pouvoir algérien et de faire plier Alger ou vous pensez qu'on accouchera d'une souris à la fin de cette réunion ? Je pense qu'à la fin de la réunion, on va accoucher d'une souris, mais pour une raison plus profonde. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'espoir. Pour la question des visas, bien sûr qu'on peut dénoncer. Vous savez que les mesures de visa pour les gens qui ont des passeports diplomatiques, c'est un échange de courrier entre Kouchner en 2007 et son homologue. Rien de plus facile que de supprimer cet avantage. C'est même pas l'accord de 68. Ça peut se faire parfaitement, mais j'en parlais avec un Algérien très très autorisé qui connaît très bien le pouvoir, qui ne veut pas dire. Mais il me disait à l'instant qu'aujourd'hui, en Algérie, le vrai pouvoir, tout le monde sait en Algérie que le vrai pouvoir, c'est le système, on l'appelle le système, et le système aujourd'hui se rend compte que rien ne pourra être fait, ni avec Macron côté de la France, ni avec Tebboune côté algérien, sans même juger qui que ce soit. Il y a trop de contentieux, de rancune, de ressentiment, de surenchère, de malentendus. Et aujourd'hui, bonne nouvelle, le système algérien, il voit que M. Tebboune est l'homme de la rente mémorielle, l'homme du passé, en plus il est très malade, il est sur la fin, et le système algérien, donc les services algériens et l'oligarchie algérienne, donc à la fois services et milieux pétroliers et gaziers, sont en train de penser à quelqu'un d'autre. Je pense qu'on pourrait faire un accord avec l'Algérie. C'est faux de dire qu'on n'aura jamais d'accord. Il y a toujours des moyens de pression réciproque, mais malheureusement, montrer les muscles maintenant, ça ne va pas faire changer le régime tout de suite. Ça ne va que, à mon avis, empirer la chose. Mais par contre, il est vrai qu'on pourrait supprimer tous les avantages de la caste qui se fait soigner gratuitement en France. Et ça, c'est incroyable qu'on ne l'ait pas fait, puisque ce ne sont que des échanges de lettres qui permettent l'absence de visa à tous ceux qui ont des passeports diplomatiques. Ça veut dire qu'on a une classe dirigeante qui nous dit des choses, mais qui ne fait même pas ce qui serait facile à faire, plutôt que de montrer les muscles, de faire de la surenchère verbale qui excite l'opinion algérienne. Il faudrait faire la méthode Pasqua. On ne se vante pas, on n'humilie pas, mais on agit concrètement et on coupe certains. Alors, une petite question. Est-ce qu'on peut supposer que s'il y a changement de régime après Tebboune en Algérie, les prochains seront un peu plus conciliants, ou si je vous suis, ils vont quand même continuer à surfer sur cette rente mémorielle ? Non, les prochains seront conciliants. La personne qui m'informait tout à l'heure, qui connaît bien comment ça fonctionne, me disait que le système lui-même, il voit bien qu'à un moment, on va tous y laisser des plumes. Vous savez, c'est comme les Américains et les Russes qui se sont rendus compte, finalement, on a intérêt à s'entendre. C'est la réelle politique, quoi. Ouais. L'Algérie est un pays de la réelle politique, ils peuvent parfaitement comprendre. Mais on a quelqu'un qui ne vit que sur la rente anti-française. D'ailleurs, il est à côté de la plaque. M. Tebboune, il n'accuse même pas les autorités françaises. Son argument, c'est de dire que l'extrême droite française et Le Pen et Zemmour veulent déporter des Algériens comme dans les camps de concentration et veulent rétablir la française. Il parle d'un truc totalement irréaliste que même l'extrême droite française aujourd'hui ne revendique plus. Donc on ne peut rien faire avec ce genre de personnes qui est logique, parce que c'est un discours auto-justificateur, puisque c'est l'homme Tebboune qui devait donner satisfaction à la population qui demandait un changement, et il a fait un changement sans rien changer en fait. Il a tout changé pour que tout reste pareil. C'est la devise du guépard, la fameuse devise du guépard. Donc aujourd'hui, le système a compris que tout le monde va y laisser des plumes, et malheureusement, que ça soit Macron qui dit une chose et son contraire systématiquement. Vous avez vu ce qu'il a fait récemment. S'il voulait les énerver, il n'aurait rien fait de mieux. Il envoie une personne à moitié algérienne dire que c'est super qu'on ait reconnu le Sahara occidental, que ça le restera toujours, pour ne pas la nommer Rachida Dati. Si avec ce genre de mesures, on va trouver un terrain d'entente avec Tebboune, bonne chance, quoi. Ouais. Merci beaucoup Alexandre. Restez si vous le voulez quelques instants avec nous. Réaction à ces mesures de rétorsion. Est-ce que vous suivez Alexandre Delval dans son... Oui, globalement je suis assez d'accord. Le problème avec l'Algérie, c'est, comme le disaient à un moment donné les Américains, who is behind the curtain, qui est derrière le rideau. C'est-à-dire qu'il y a le système, effectivement. Tebboune est en première ligne. Tebboune a quand même donné une interview à l'opinion, et on nous faisait remarquer hier à l'Élysée que c'est assez peu fréquent. Alors, on est compte, c'est ça la victoire politique. C'est dire le réel. Après, on attend. Alexandre Delval parlait de la méthode Pasqua qui parlait peu mais faisait. Donc effectivement, on n'est pas dans les mêmes périodes. On a besoin d'incarner quelque chose. Il faut terroriser les terroristes. Oui, mais il parlait quand même, effectivement. Donc on doit être hybride, on doit faire des choses, et donc on doit injecter un peu de Pasqua
dans notre manière de faire. Alexandre Delval est encore avec nous. Alexandre Delval, vous l'avez vu bien sûr cet extrait. Est-ce que factuellement il est complètement à côté de la plaque? C'est trop hasardeux de pouvoir se livrer à ce genre de comparaison. Moi, ce que j'ai comparé en lisant des livres de gens tout à fait autorisés comme Tidjane Diane, le grand historien de la piraterie, de l'esclavage arabo-islamique, des califats et de l'Empire ottoman, ce que l'on sait, c'est que pendant 5 siècles, l'Algérie, avec la Libye, c'est vrai, et un petit peu la Tunisie et le Maroc, mais surtout l'Algérie, était au centre d'une traite d'esclaves au niveau mondial et méditerranéen. Alors, il y a eu la traite des esclaves noirs par les arabo-musulmans et berbéro-musulmans, mais il y a eu aussi la traite des esclaves européens. Alors, il y avait vers l'Est, l'Empire ottoman avait des sbires albanais qui allaient dans l'Est de l'Europe, mais en Méditerranée, l'Algérie, pendant 5 siècles, a harcelé tous les villages de toute la Méditerranée avec une véritable industrie de capture d'esclaves et de gens qui mouraient de manière absolument atroce. Et quand on a pris l'Algérie, et je ne dis pas ça pour justifier la colonisation, mais il y avait un contentieux. Alors pourquoi je dis ça? Pas pour faire payer l'Algérie, mais quand je parle avec mes amis algériens qui sont très sincèrement outrés par les horreurs du génocide, de la colonisation, un mot tout à fait exagéré, je leur dis: si nous, on ne vous en veut plus pour la piraterie qui, pendant 5 siècles, a traumatisé tous les villages du sud de la France. C'était des razzias permanentes. C'était industriel. Lisez le livre du Sénégalais Tidjane Diane qui a parlé du génocide oublié, et alors des Noirs, mais aussi des... Ce qu'il nous dit, Alexandre Delval, c'est que... Il faut être tolérant, il faut se pardonner. Parce que si on en veut, si les Algériens nous en veulent pendant encore 100 ans pour cela, eh bien nous, on peut aussi reculer à peine plus de 150 ans et revenir à la piraterie algérienne. Et du coup, c'est quoi? C'est la guerre. À un moment, il faut faire un reset, comme disent les Américains, parce que je pense que ça s'équilibre. Les morts de la piraterie agressive et ottomane pendant 5 siècles, pendant toute la Méditerranée, vous savez que tous les villages de Méditerranée sont fortifiés par des razzias permanentes. Donc je pense qu'il faut arrêter sur la mémoire, mais surtout, c'est la faute des dirigeants français et de ce genre de chroniqueurs qui ne connaissent même pas l'histoire, parce que ça, c'est vraiment de l'outrance. C'est pas ce que disent les vrais historiens. Tout ce genre de surenchère de repentance donne du grain à moudre à ceux dont c'est la rente en Algérie. Si j'étais... Merci beaucoup en tout cas pour cette petite remise. Merci Alexandre Delval de nous avoir rejoint cet après-midi. Ça a été très instructif. Merci de nous avoir éclairé de vos lumières. Allez-y, oui. Abdelkader, c'est intéressant de l'avoir cité, qui a lutté contre la colonisation algérienne. Il a quand même fini en France, pro-français, initié au Grand Orient de France et vantant les mérites de la France. Donc si vraiment la France avait génocidé tout le monde, je ne pense pas que un des plus grands héros de la résistance contre la colonisation française serait devenu un si grand ami de la France. Donc il faut relativiser relativiser tout ça. Merci encore pour vos précisions.